Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Le parking d'aéroport est un service pratique pour ceux qui arrivent avec leur propre voiture et doivent la laisser quelque part. En Russie, la disposition des parkings et les conditions d'utilisation sont à peu près les mêmes dans toutes les villes. En général, le territoire du parking est assez vaste et est divisé en plusieurs zones en fonction de la durée de la location, quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. Chacune d'entre elles peut contenir environ 200 ou 300 voitures s'il y a beaucoup d'arrivées à l'aéroport chaque jour. Tous les parkings, où vous pouvez garantir de garder votre voiture, sont payants et le personnel vous propose de signer un contrat pour le service. Vous choisissez la durée pendant laquelle vous souhaitez laisser votre voiture, vous arrivez au parking, vous garez votre voiture et vous la récupérez lorsque vous avez terminé votre travail. Le paiement est presque toujours effectué avant de récupérer la voiture. Certains parkings offrent la possibilité de se garer gratuitement, mais pour une durée maximale de 20 minutes. Ceci pour le confort des personnes qui ont juste besoin de déposer un passager et de sortir ses bagages de la voiture, ou d'accueillir une personne venant d'un avion. Pour éviter tout malentendu avec votre véhicule, il est préférable de vous familiariser immédiatement avec les règles du parking où vous allez le laisser. Nous vous proposons des informations générales et uniformes pour tous. Règles d'entrée dans un parking. Pour utiliser confortablement le parking, vous devez respecter certaines règles d'entrée. Approchez la voiture de la borne spéciale, de la barrière, ou du portail, selon le parking, appuyez sur le plus gros bouton que vous voyez dessus et attendez le ticket. Dans certains endroits, une carte de stationnement est délivrée, où l'heure de votre arrivée est enregistrée. Conservez-le, car vous en aurez besoin pour payer plus tard. Lorsque le portail s'ouvre ou que la barrière se lève, vous pouvez entrer dans le parking. Si ce n'est pas le cas, vous trouverez un bouton qui vous permettra d'appeler un employé au guichet. Désormais, vous pouvez choisir l'endroit qui vous convient, à condition qu'il soit libre et que votre voiture y trouve sa place. Pour faciliter la recherche, les grands parkings utilisent un système spécial de capteurs, et les résultats de la recherche sont affichés sur un écran interactif. Lire aussi, que faire si votre voiture est bloquée? Comment payer? Pour payer le stationnement dans n'importe quel aéroport, il faut utiliser des terminaux spéciaux. Il est préférable de savoir à l'avance où ils se trouvent, afin de ne pas perdre de temps à les chercher par la suite. Lorsque vous arriverez au terminal, vous verrez deux récepteurs, l'un pour l'argent et l'autre pour le ticket qui vous a été remis. Lorsque vous êtes entré dans le parking, insérez le ticket et répétez les étapes indiquées dans les messages qui s'affichent. La facture s'affiche à l'écran et un bouton de paiement apparaît. Certains terminaux n'acceptent que les espèces et limitent la valeur des billets. Prenez votre monnaie, un coupon et un chèque. Vous devez vous arranger pour pouvoir quitter le parking en quelques minutes, en général, 15 à 20 minutes. Le coût du stationnement dépend des tarifs pratiqués par le prestataire de service et est indiqué dans le contrat que vous avez signé. Si le ticket est perdu quelque part, vous paierez le stationnement en fonction de celui-ci. Le stationnement est gratuit dans des parkings spéciaux pour ceux qui ne s'arrêtent que quelques minutes. Il n'est pas nécessaire de manipuler des coupons et des reçus, il suffit de laisser la voiture, de raccompagner quelqu'un ou de venir le chercher et de repartir. Règles et particularités de la sortie de la zone de stationnement de l'aéroport. Une fois que vous avez payé le service en toute sécurité, vous pouvez vous rendre au parking et récupérer votre voiture. L'algorithme des actions est approximativement le suivant. Trouvez les panneaux de communication visuelle qui indiquent où se trouve la sortie et allez-y. S'arrêter à la barrière et s'approcher du guichet. Placez le ticket dans le récepteur et la voie est ouverte, vous pouvez partir. Si vous avez des problèmes à un moment ou à un autre, appelez le personnel du parking. Le délai de départ est court, mais n'oubliez pas d'inspecter soigneusement votre voiture avant de la récupérer. Il n'est pas rare de découvrir des dommages ou des vols. Si vous avez laissé la voiture dans le cadre du contrat, vous avez des chances de rembourser les pertes sans problème, mais dans la zone de stationnement gratuit, personne n'est responsable, vous devrez vous adresser à la police. Pour les détenteurs d'une assurance sur corps, c'est un peu plus facile, un tel incident est considéré comme un événement assuré. Lire aussi, comment monter une passerelle pour la voiture dans les conditions du garage. Règles actuelles de stationnement sur le territoire de l'aéroport. Lorsque vous utilisez le parking de l'aéroport, veuillez respecter les règles suivantes. Vous ne pouvez pas occuper de place de parking, sauf si vous l'avez spécifié dans votre contrat. Vous ne pouvez pas occuper les places réservées aux voitures conduites par des personnes handicapées. Vous ne pouvez pas garer de voiture avec remorque,
sans plaque d'immatriculation, en mauvais état technique ou surdimensionné. Les principaux aéroports accordent des privilèges de stationnement aux personnes handicapées. Pour les obtenir, vous devez en faire la demande auprès du gestionnaire et présenter un document attestant de votre handicap.